Bonjour à tous et bienvenue sur Tag. Aujourd'hui, on déballe ensemble le Gundam RX-78-2 EFSF Prototype Close Combat Mobile Suite. On en reviendra tout à l'heure un petit peu sur la définition et d'où vient ce modèle-là. Donc c'est un modèle high grade, un 144. Voilà, vous voyez ici. On est dans la timeline Universal Century et la série qui le concerne, et on le reconnaît grâce à cette petite, ce petit carré jaune orangé. Nous sommes sur la série Mobile Suit Gundam, qui est la série vraiment de base. Et ce Gundam-là est vraiment dans l'iconographie des Gundam, avec le Zaku, vraiment le modèle le plus connu. Voilà, visuellement parlant. C'est le modèle d'ailleurs qu'on retrouve, pour vous faire une petite scène, je vous en avais parlé la dernière fois. C'est le modèle qu'on retrouve notamment dans le dernier film de Steven Spielberg qui s'appelle Ready Player One. Vous avez le RX-78 qui tombe du ciel avec son sabre laser et son bouclier hyper reconnaissable. Donc vous avez cette image-là, donc il fait vraiment partie de l'iconographie geek mondiale. C'est vraiment un mecha qui est très connu visuellement parlant et qui vraiment résume bien un peu l'univers du Gundam. Voilà, on va faire un petit tour de la boîte ensemble. On passe sur la partie zoom boîte. Donc, hop, ici on retrouve le numéro du modèle, c'est le modèle numéro 191. Ici on retrouve quelques photos et quelques rappels. N'hésitez pas à aller faire un petit tour sur le site Gundam Info qui est vraiment hyper bien fourni. Ici on trouve quelques poses. C'est toujours intéressant d'avoir quelques poses préétablies entre guillemets pour les reproduire sur ces Gundam, c'est super agréable. Hop. Ici on va retrouver tout ce qui est armes fournies avec ce Gunpla. Alors on va essayer de zoomer un petit peu. Allez. C'est pas facile. Voilà. Donc on retrouve deux sabres laser, le bouclier, un bazooka, un fusil d'assaut 60 mm si je ne me trompe pas, et des paires de mains interchangeables. Voilà. Donc ça vous permettra. L'avantage de ce modèle-là, et comme vous pouvez le voir au niveau de la partie ici gimmick, c'est qu'il est extrêmement articulable, notamment au niveau de la taille, au niveau des épaules, et on arrive vraiment à lui assurer des poses, notamment ce genre de pose comme ici, est vraiment très très sympa. Voilà, on va continuer un petit peu la boîte. Toc, est-ce qu'on a déjà fait le tour? Je crois que oui. Voilà, ici on retrouve une image fort sympathique. Voilà, un petit peu pour ce qui est de la boîte, de l'extérieur. Juste petite précision, donc au niveau de la définition de ce modèle. Donc c'est le EFSF. Alors pour traduire les choses, EFSF ça veut dire Earth Federation Space Force, c'est-à-dire les forces spatiales de la Fédération de la Terre. Voilà, Fédération terrienne. Désolé pour mon accent anglais, c'est une merde, je sais, mais au moins je l'assume. Voilà, voilà pour la définition. On va juste aller un petit peu voir un petit peu de quelle série fait partie ce modèle-là. Donc c'est le modèle ici, numéro 191, que vous avez ici, qui est un modèle qui a été édité en 2015 et qui est un revive, donc un nouveau moule d'un modèle qui était sorti déjà chez Bandai, modèle qui était sorti en 2000, si je ne me trompe pas, c'était le modèle 21, je vais essayer de pas dire de bêtises, je reviens en 2001, très exactement, c'était le modèle numéro 21, voilà, qu'on a ici, et donc vous avez ici la définition. Je vous invite à aller faire un petit tour aussi sur ce site merveilleux qui est, je vais vous reprendre exactement le lien que le Gundam Wiki a, où vous retrouvez l'intégralité de tous les modèles sortis officiels de Bandai et vous aurez toutes les infos précises. Donc nous sommes sur le modèle 191. Qu'est-ce qu'on y trouve à l'intérieur de ce modèle-là? Toc, ouvrons la boîte, on va passer sur... Voilà. Je joue avec les scènes avec OBS. Ici, on va retrouver... Hop, premier sac de grappe. On retrouve les PC, donc les polycaps, qui sont effectivement les joints.
Hop, on va retrouver ici donc les parties transparentes qui servent au sabre laser. Voilà, je vais pousser ça là. Toc, si on se fait un petit zoom ici, on voit un petit peu la finition. Toc. On va retrouver donc les fameuses polycaps qui sont ici. Pas facile de faire le... Voilà. Et on retrouve ici la grappe principale avec toutes les couleurs disponibles. Voilà, la qualité de finition Bandai, vous voyez un petit peu tout est groupé sur la même grappe et c'est vraiment hyper sympa. Voilà. Si on va zoomer un petit peu sur les détails, notamment sur le détail ici, on a la visière. Toc. On va mettre un petit peu. On va se mettre sur une vue un petit peu plus proche. Voilà. On a la partie visière. C'est quand même super. Enfin, au niveau finition, c'est vraiment, vraiment exceptionnel. On va revenir sur la vue globale. On va trouver aussi une deuxième boîte. Un deuxième sac. Avec alors on ouvre ça gentiment sans faire ça comme un bourrin. Alors la première chose ici, donc les stickers. Moi je suis content parce qu'il n'y en a pas beaucoup sur ce modèle là. Ça c'est parfait. Peu de stickers, moi ça m'arrange. Je vous l'ai déjà dit, je préfère les décals, mais là on a quand même quelques stickers, ça va, on est tranquille. Ici, la partie blanche, on est vraiment sur une super qualité plastique, on est sur l'armure extérieure. Ici, on zoome un petit peu sur les finitions, je vais zoomer un petit peu sur les finitions. Voilà. Et là, on va pouvoir travailler ce qu'on appelle le panel lines. Le panel lines qui va nous permettre, avec une petite encre noire, toc, de renforcer. Alors, toc, allez. De renforcer les lignes ici. On va essayer de zoomer un petit peu sur l'autre pièce. Tac. Là. Ça va nous permettre de renforcer. Je cherche une pièce vraiment pour bien vous présenter. Voilà, par exemple l'intérieur du bouclier. Voilà, ça va nous permettre de renforcer toute cette zone-là avec le panel line pour renforcer tout ce qui est ombrage. Donc ça c'est la grappe blanche ici. On va retrouver aussi une autre grappe pour tout ce qui est armes. Donc ici on retrouve le bazooka. Je vais enlever tout ça derrière. Pour pas vous gêner. Au niveau de la vue. On retrouve ici le bazooka. Le backsack, donc la partie support de tout ce qui est armes dans le dos. Le fusil d'assaut ici et on va retrouver quelques pièces aussi d'articulation qui sont ici. Donc c'est un modèle assez court en nombre de pièces. Voilà, au final c'est 3 grappes plus les polycaps plus cette partie là, on est au total à 5 grappes. On est sur un modèle assez facile et aisé à monter et qui a l'avantage d'assurer beaucoup d'articulation. Juste pour vous donner un petit peu de visu, voilà un petit diaporama que je vous ai préparé pour voir les différentes postures un petit peu de ce RX78-2. C'est vraiment un beau modèle et j'ai hâte de vous faire les photos à la maison une fois qu'il sera monté. Voilà, la pose symbolique vraiment du RX78, c'est celle-ci. Voilà. Ça c'est vraiment très sympa. Je laisse dérouler un petit peu le diaporama, je vous laisse un peu profiter des choses. Voilà, on est vraiment sur une belle... voilà les accessoires de manière plus précise, donc on trouve tous les accessoires dont je vous ai décrit tout à l'heure. Voilà,
Eh bien, écoutez, le déballage est terminé. Il ne reste plus qu'à attaquer maintenant la partie montage. Alors, on revient 2 minutes, parce que j'ai besoin aussi de vous parler de la notice. On va regarder un petit peu cette notice qui est dans l'emballage. Toc, ne perdons pas les stickers. Donc ici, on a le modèle, les différentes poses, à nouveau rappelées ici, pour nous rappeler un petit peu ce qu'il est possible de faire avec l'oiseau. Et ici, on retrouve l'intégralité de la notice, avec le rappel des différents runners, alias grappes, les différentes parties et étapes du montage, que je vous ferai suivre comme d'habitude avec des timelapses. Et ici, on retrouve aussi le guide couleur. Alors le guide couleur, il va nous servir notamment pour ceux et celles qui repeignent ou retravaillent la peinture de leur gunpla. On peut avoir les références couleurs pour retrouver les références officielles de la chose. Voilà, c'était important qu'on y revienne quelques minutes sur cette notice. Voilà, à bientôt. N'oubliez pas que ces gunplas sont disponibles sur le site de notre partenaire Plaza Japan, plazajapan.com. On vous remettra le lien dans la vidéo. À bientôt.